on voit que le jour de la résurrection, il y a 3 personnes qui sont les premières à rentrer en enfer. Quelqu'un qui a appris le Coran par cœur, qui le récitait jour et nuit. Quelqu'un qui était mort en se battant dans le sentier d'Allah, et quelqu'un qui avait donné tout son argent pour Allah. C'était les 3 premières personnes à rentrer en enfer. Et lorsque Allah leur dit de rentrer en enfer, ces 3 personnes disent: Allah, comment me rentres-tu en enfer et je récitais ton livre jour et nuit? Pourquoi me punis-tu? Qu'ai-je fait pour mériter ta punition? Il dit: tu récitais le Coran jour et nuit pour qu'on dise tu récitais pour qu'on dise que tu es quelqu'un qui lit bien le Coran. C'est ça que tu voulais, que les gens disent cela. Et c'est ce qui a été dit. Donc tu as eu ta récompense dans ce bas monde. C'est ce que tu voulais, qu'on dise ça. Ça a été dit. Ton salaire, tu l'as eu. Et il a eu son salaire. Rentre maintenant dans le feu. Donc, comme dit tout à l'heure, on voit qu'un acte d'adoration, même si extérieurement c'est une adoration, si ce n'est pas fait pour Allah, ça devient maintenant un châtiment. On est puni pour avoir fait cette chose-là. On est puni. Maintenant, l'autre personne, c'est quelqu'un qui était mort dans le sentier d'Allah. Il dit: Allah, comment me mets-tu en enfer et je suis mort pour ta cause? Il dit: non, tu es mort pour qu'on dise, tu es mort pour qu'on dise de toi que tu es courageux. Et cela a été dit. Tu as donc reçu ton salaire, rentre en enfer. Et une personne qui avait dépensé tout son argent pour la cause d'Allah. Allah lui dit: non, tu as dépensé ton argent pour qu'on dise que tu es généreux. Et cela a déjà été dit. Tu as eu ton salaire, rentre donc dans le feu. Non. Donc, celui qui combat pour se prouver qu'il est courageux, pour se faire avoir, parce qu'il a la rage en lui, lequel d'entre eux est fils sabilillah, lequel d'entre eux combat pour Allah, l'envoyé d'Allah, pour la bénédiction et le salut de Dieu sur lui, dit: celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est celui-là qui combat dans le sentier d'Allah. Celui qui se bat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, pour que l'ordre divin soit sur terre, pour préserver l'ordre divin, pour le propager, c'est cette personne-là maintenant qui se bat pour son Seigneur. Donc on voit comment le tazkiya, se purifier, est une chose fondamentale. Car ce qui va différencier en fin de compte les gens par rapport des uns aux autres dans la valeur des choses qu'ils font, c'est simplement leur intention qu'ils auront. Extérieurement, ce sera les mêmes. Ils vont boire, ils vont manger, ils vont faire la prière, ils vont faire ci, ils vont faire cela. Mais c'est l'intention maintenant qu'ils ont dans leur cœur, c'est cela maintenant qui va faire qui ce sont des saints, des proches d'Allah, des gens acceptés chez Allah, ou que ce sont des gens qui sont rejetés chez Allah. Il convient donc aux musulmans qu'il ait l'intention, en pratiquant les actes d'obéissance, de s'approcher d'Allah, pureté à lui. Et si par contre son intention est autre, comme l'ostentation par exemple, son acte devient alors une désobéissance. Comme on l'a expliqué. Nous, là, on parlait des actes d'adoration. Maintenant, on va voir également que des choses banales qui sont en rapport avec le corps physique, ces choses-là, comme boire, manger, dormir, avoir des rapports sexuels, etc. Toutes ces choses-là que l'on fait pour assouvir son âme, ces choses-là maintenant peuvent devenir, justement avec l'intention, peuvent devenir des actes d'adoration. Que maintenant, quelqu'un qui pourrait, mais ça demande vraiment aussi un travail, parce que maintenant, quelqu'un, il va faire chaud, on a soif, l'âme veut de l'eau fraîche. Quand on va boire, c'est l'âme qui a sauvé son plaisir. On va boire, l'âme demande de l'eau fraîche. Quand on aura bu, on va dire Alhamdulillah. Déjà, Allah est satisfait de ça, parce que boire et dire Alhamdulillah, Allah est satisfait, parce qu'on a remercié Allah. On a reconnu notre besoin envers Allah, on a remercié. Il y a donc un bien pour l'avoir remercié Allah. Mais faire l'acte, en ayant l'intention de le faire pour Allah, comme par exemple, je mange pour devenir plus fort, pour pouvoir mieux adorer mon Seigneur. Je dors pour pouvoir récupérer mes forces, pour mieux adorer mon Seigneur. Avoir une intention comme cela fait que que les choses habituelles deviennent des adorations par l'intention qu'on va y mettre. Mais comme on dit, ça c'est facile à dire, moins à faire. Dire je bois parce que je veux me fortifier par Allah, mais maintenant c'est l'âme qui veut simplement boire. Donc, comme on a vu, donc travailler son cœur, il faut que le cœur change. Et ça, avec des choses comme ça qui sont en rapport avec le nefs, avec ce que demande le corps, c'est vraiment difficile. Mais quelqu'un qui pourra essayer cela, ou s'y efforcera, aura pour cela un salaire. Les choses permises deviennent des adorations si on en a l'intention. Celui qui aura donc l'intention en mangeant et dormant de se fortifier pour mieux adorer Dieu,
ou en se mariant, de préserver sa religion, hein, quelqu'un qui a peur de faire le zina, de commettre l'adultère, qui a peur de désobéir à son Seigneur, qui dit, moi maintenant, je vais me marier, pourquoi? C'est pas parce que j'ai envie d'avoir un rapport sexuel, c'est pour me préserver, parce que j'ai peur de désobéir. Donc lui, son intention maintenant, c'est pas seulement de jouir de sa femme, mais c'est ne pas faire du haram. Et donc cette attention-là aussi, c'est une attention qui est noble, et il y aura pour cela une récompense. Ou quelqu'un qui se mariera pour rendre heureux sa famille, rendre heureux sa femme, bien élever ses enfants, d'avoir des enfants pieux, hein, élever des enfants dans la religion, qui vont adorer Allah. Quelqu'un qui a cette intention-là également en se mariant, il y aura donc un salaire par rapport à cette intention-là. Ou des enfants pieux qui adorent Allah après lui. Il sera récompensé pour tout cela.